Novak Djokovic a probablement raison dans le litige l'opposant au gouvernement australien. Novak a été expulsé en dehors du sol australien quelques jours seulement avant le coup d'envoi de l'Open d'Australie, en raison d'une présomption de risque sanitaire. De quel risque? La présomption d'un risque qui n'a jamais existé, les virus étant de simples résidus cellulaires, inoffensifs et non transmissibles, et ça, vous le savez maintenant. Et pourtant, nous pensons qu'il y a une raison qui devrait suffire à inciter le Serbe numéro 1 mondial à se faire vacciner. Cette raison n'est pas celle que vous croyez. Restez jusqu'au bout pour découvrir de quelle raison il s'agit. Salut les amoureux de la science et surtout de la géométrie, je suis le Dr Wahir, je suis médecin de sport et je suis très content de vous retrouver dans cette vidéo où on va parler d'un sujet très frustrant. Rafael Nadal a dit quelques jours avant le coup d'envoi de l'Open d'Australie 2022 qu'il comprenait la frustration des Australiens face à la situation de Novak Djokovic. Ce que je ne comprends pas, c'est la déclaration de Rafa. L'absence d'un grand champion dans un tournoi de Grand Chelem est très frustrant pour un sportif, c'est la raison, et si la raison est purement sportive. Mais être absent pour ce type de raison est simplement cataclysmique pour Novak comme pour tout autre athlète. La frustration est tellement immense. Vous comprenez maintenant pourquoi je pense que Rafa est très peu inspiré dans sa déclaration. C'est mon avis personnel et j'aurai la même réaction quel que soit l'athlète concerné. Novak Djokovic a été testé positif au coronavirus au moins une fois et il est parfaitement conscient que le vaccin contre le Covid-19 ne protège pas et c'est un fait établi. Toutes les personnes qui sont à risque et qui ont été vaccinées ont refait l'infection au coronavirus et pire encore, ils ont refait cette infection après avoir fait une réaction indésirable post-vaccinale. Le terme réaction indésirable post-vaccinale est une manière maladroite et très peu élégante pour éviter de parler de maladie vaccinale. Bref, les personnes vaccinées ont d'abord fait une infection au coronavirus, ce qu'on appelle la maladie virale, puis une maladie vaccinale, avant de refaire une autre maladie virale, et ainsi de suite. S'il s'agissait d'une seule dose, Novak Djokovic, comme des milliards de personnes, aurait passé l'éponge et le problème ne serait pas posé. Mais Novak Djokovic, comme vous et moi, nous apprenons ou on nous apprend qu'il faut une deuxième dose, une troisième, une quatrième, une cinquième, peut-être une sixième et une septième. Et ça, c'est trop. Novak Djokovic, comme des millions de personnes, se disent, et ils ont parfaitement raison, que ce n'est finalement pas aussi mal que ça qu'on ne soit pas vacciné. On aura peut-être la maladie virale, mais on n'aura surtout pas la maladie vaccinale. Novak n'est pas médecin pour exprimer ce qu'il ressent facilement. Oui, tout médecin doit être capable de comprendre la frustration et la peur d'une personne quelconque l'instant où celle-ci va revenir recevoir sa dose de vaccin. Encore faut-il qu'on écoute leur doléance pour les comprendre. Est-ce vraiment le cas des médecins aujourd'hui? Certes, Novak Djokovic peut être critique envers la société et avoir des positions difficiles. Certes, Novak Djokovic peut être critique envers certaines situations et se montrer très agaçant d'une manière qui ne plaît pas à tout le monde.
Mais Novak Djokovic peut se montrer aussi très critique envers lui-même. Il a notamment admis ne pas avoir pris toutes les dispositions avant d'entrer sur le sol australien, comme il a regretté d'avoir participé au tournoi de Belgrade où il a contracté la pseudo-maladie virale ainsi que des membres de sa famille. Il y a des millions de personnes comme Novak Djokovic qui pensent comme Novak et je suis de cela. Novak porte probablement comme vous et moi le masque par intermittence, non pas parce qu'on a peur des virus, mais parce qu'on n'aime pas avoir le problème avec les autres. Une personne qui prend des positions nettes et claires et critique la société tout en gardant son sens d'autocritique, cela s'appelle avoir du bon sens. Faut-il rappeler que c'est le cas de millions de personnes comme Novak Djokovic. Tout ce à quoi nous assistons aujourd'hui est tout simplement et purement une dictature au nom des virus. On est dans une schizophrénie, une psychose collective contre de simples résidus cellulaires inoffensifs et non transmissibles. Ce n'est pas tant pour un nouveau titre de Grand Chelem que Novak Djokovic devrait quand même se faire vacciner. Il pourra toujours revenir en été, écrire à Londres un chapitre de l'histoire que lui a refusé Melbourne. Et c'est vrai que la plupart des gouvernements, y compris celui de Boris Johnson, s'acheminent vers un pass sanitaire tout à fait facultatif. Et tant mieux pour nous, tant mieux pour le tennis, tant mieux pour Novak et surtout tant mieux pour Londres. Si Novak Djokovic peut atteindre d'ici là, ce n'est pas le cas de ses fans qui attendent avec impatience tous les tournois de Novak, tous les tournois de leur idole, tous les matchs, tous les sets et tous les jeux. Novak devrait donc se faire vacciner pour eux. Mais eux, veulent-ils vraiment que Novak Djokovic se fasse vacciner pour eux? La présomption du risque sanitaire veut dire que si vous croyez au virus, portez un masque ou restez chez vous. Et si vous croyez au vaccin, vaccinez-vous. Mais si vous ne croyez ni à l'un ni à l'autre, vous n'êtes pas obligé de faire ni l'un ni l'autre. La raison fait que cela permet aux États de garantir la sécurité, la pseudo-sécurité sanitaire, tout en respectant les libertés des uns et des autres. Et ça a toujours été ainsi jusqu'à cette dictature sanitaire au nom des virus. Peut-être que ça va changer grâce à la géométrie et grâce à Novak Djokovic. Cette vidéo est à présent terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, mettez un like et partagez. À la prochaine fois.